la 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 tom 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 tom. Elle marchait comme un chat en effleurant le flipper. Ta da 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 ta ta da 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 ta. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 100 d'art dramatique avec Philou Dingo. Alors hier c'était la mise en scène d'une relation amoureuse avec Philou Dingo et Coccinelle. Nous avons posé les personnages imaginaires, le caractère des personnages imaginaires entre deux personnes qui auraient eu une espèce de coup de foudre et qui vont se rencontrer. Alors, ça c'est la première construction, c'est la construction du personnage. Bon. La construction du personnage, elle prend pas mal de temps, elle prend des années avant de pouvoir maîtriser cette construction. C'est-à-dire ça ne se fait pas comme ça. C'est pas une imitation de quelqu'un, vous voyez. C'est soi-même, une part de soi que l'on donne, que l'on montre au public dans un personnage. Alors, moi, je sais le faire pour moi. Je ne sais pas si Coccinelle sait le faire pour elle. Je ne sais pas sa construction du personnage. Je l'ai vu déjà jouer la comédie sur Internet avec des films et des photos. Elle a un personnage déjà qu'elle s'est construite. Mais ce n'est pas tout à fait le même personnage. Alors, je ne sais pas si elle pourra réellement... je ne sais pas son niveau de construction, si elle peut changer de personnage ou si elle est en construction, si vous voulez. À mon sens très personnel, je pense qu'elle est toujours en construction d'elle-même. Moi je pense, parce que pour arriver à construire, à être vraiment un vrai comédien, pouvoir faire ce qu'on veut de soi, ça demande beaucoup de travail. Je pense sincèrement qu'elle est en devenir, voilà. Donc il faut s'attendre à quelqu'un qui va expérimenter la scène avec nous. Alors, ce personnage, évidemment, s'il ne correspond pas tout à fait à la Coccinelle dont on attend, c'est-à-dire une fille qui serait éperdument amoureuse de Philou Dingo, qui rêverait comme ça de lui. Bon, est-ce qu'elle va pouvoir nous présenter ça? Et puis, d'un autre côté, suivant ce qu'elle va nous présenter comme personnage, Philou Dingo va s'adapter, n'est-ce pas? Si elle nous présente par exemple un personnage bougon, ben, Philou Dingo, il va être obligé, même parce que pour que la scène elle ait un sens, une cohésion, on est obligé, le partenaire est obligé de s'adapter à sa partenaire. Ça c'est la première chose, la première règle. Et donc en rapport de ce qu'elle va nous présenter, il va falloir jouer un jeu. Et aujourd'hui je suis venu pour vous parler du jeu. Quel que soit le personnage qu'elle va nous présenter, il y aura ce jeu dont je suis en train de parler avec vous. J'ai pensé à pas mal de choses dans ma tête,
Mais je ne veux pas refaire un fille, un gars, comme on a les blagues qu'on voit à la télé, vous voyez, entre un homme et une femme qui se renvoient des vannes en perpétuel. Ça, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est pas la peine de copier, je veux dire. Ça, on sait le faire. Je veux dire, un bon comédien sait le faire. C'est pas ça, moi, que je veux faire. Moi, c'est de l'art dramatique, c'est-à-dire un cours d'art dramatique. C'est en même temps expérimenter un jeu et en même temps vous l'expliquer. Exactement ce que je suis en train de faire là, avec vous. Donc, on a la construction de personnage, le personnage qui est devant moi. Alors, j'ai pensé une chose, comme je n'ai qu'une caméra, pour des questions de pratique, c'est tout simple à comprendre, hein. C'est le comédien qui s'adapte à la caméra chez moi, hein. Il n'y a qu'un seul plan, il n'y a pas de caméraman. Donc vous voyez le plan. Mon meilleur plan, c'est celui-là que je vous présente maintenant, parce que j'ai une caméra assez sommaire, en quelque sorte, qui ne filme qu'un plan. Si j'éloigne ma caméra, elle va me filmer en grand, et alors on ne va plus voir l'expression du visage, on ne va plus apprécier la sentimentalité. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment jouer sur la sentimentalité du personnage et qu'on voyait bien les traits du visage et qu'on comprenne bien ce qui se passe dans la tête du personnage. Là, le rapport psychologique entre les personnages, c'est ce qui va m'intéresser entre Coccinelle et Filoudingo. Le rapport psychologique, c'est ce qui va faire notre jeu. Alors, ce rapport psychologique, justement, moi j'ai imaginé une scène d'amour, c'est pas par goût, c'est pas pour satisfaire mes désirs primitifs d'homme. Ça n'a rien à voir. On pourrait jouer, d'ailleurs, on peut jouer n'importe quoi, hein, c'est pas ça Mais je veux jouer quelque chose qui fasse plaisir au public. Alors, ce qui va faire plaisir au public, parce que moi c'est le public hein, que je veux satisfaire. Tout metteur en scène, quand il crée un film, qu'il crée une scène de télévision, qu'il crée un théâtre, qu'il crée c'est toujours le public qui est son objectif. C'est toujours pour satisfaire et grandir le public. Et donc, cette scène avec Coccinelle et Filoudingo sert à ça, sert à vous grandir. Et pour grandir le public, justement, je suis en train de vous expliquer la mise en scène. Je vous donne un cours d'art dramatique. Donc, dans ce cours d'art dramatique, il faut que vous soyez donc, parce que vous êtes la troisième, si vous voulez, on n'est pas que deux quand on joue la comédie. On est nous deux et le public. Le public est notre baromètre. C'est lui qui nous... Vous voyez, là, je ne joue pas tout seul, en fait. Je joue avec mon public, quel que soit le public. Il ne faut pas que je le prenne pour un... Vous voyez, il faut que je l'estime, il faut que je lui donne... Il ne faut pas que je l'induise en erreur. Je ne peux pas être hypocrite devant mon public. Donc, tous les sentiments que j'exprime doivent être... comment je peux dire, j'ai la tête embrouillée. J'ai eu des migraines depuis 3 jours, comme je vous dis, j'ai mal au cou, je sais pas, j'ai des vertiges de tout. J'ai vu mon médecin, il m'a dit je vais t'envoyer à l'hôpital, j'ai dit non, surtout pas, oh là là, oh là là. Mais si ça continue, je vais y aller. Hein. Je vais y aller. Voilà pourquoi je perds le sens de la scène, vous voyez. Non, je vous le dis carrément, que vous n'ayez pas de surprise si d'un coup, demain, je ne suis plus là. Je suis au 5e cours d'art dramatique, j'ai dit que j'irai à 100. Bon.
La scène, c'est ma limite. Après, c'est caput mortus. Je disais, alors au paradis, j'allais vous amener dans un monde féerique. Bon, pardon. Revenons sur Terre. Ici, justement, on peut s'inventer un paradis devant la caméra. C'est ce qui est magnifique. La caméra, ça nous permet, à nous, pauvres êtres humains, de s'inventer un nouveau monde merveilleux. Un monde à tous les grands acteurs qui vous ont fait rêver. Ils vous ont inventé des mondes comme ça, où tout roule bien, vous voyez. Alors là, ça sera avec Coccinelle et Philou Dingo. Il faut qu'on s'invente un monde merveilleux devant vous. Et c'est ça le but de la gratification de l'acteur. Quand par exemple Hitchcock il vous a inventé des films absolument fabuleux dans lesquels vous êtes pris, on s'est tous pris à rêver dans tous les fantasmes, la mort aux trousses, les oiseaux, etc. Des films excellents, des films fabuleux, où il y avait aussi une intrigue entre un homme et une femme, ce qui était peut-être le plus important du film. Et là, on retrouve justement l'intrigue entre Coccinelle et Philou Dingo. Évidemment, il n'y a pas tout le script de la mort aux trousses, etc., de tous les trucs, mais il y a le cours d'art dramatique. Et dans ce cours d'art dramatique, parce que là, je vous parle, vous participez en fait au cours. Ce que vous ne faites pas dans la mort aux trousses, vous voyez, par exemple. Les metteurs en scène ne vous font pas participer à la scène. Moi, je vous fais participer. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai déjà expliqué, le spectateur ne participe pas assez dans mon idée personnelle. C'est une idée personnelle que j'ai de la vie. C'est mon fantasme, disons. Alors, justement, je vais vous faire participer à cet amour de Philou Dingo et de Coccinelle et vous expliquer comment on déclenche l'amour, en quelque sorte. Je vais vous faire tomber amoureux de Coccinelle avec moi. C'est pas beau, ça? Coccinelle, c'est une femme assez moyenne, qui n'a pas... je veux dire, c'est une femme très moyenne, comme moi. Vous voyez, les femmes, quand elles me regardent, elles n'ont pas tellement envie de tomber amoureux de moi. Hein, il faut être honnête, faut être honnête dans la vie. Coccinelle aussi, on n'a pas tellement... Les hommes n'ont pas tellement envie de tomber amoureux d'elle. Mais je vais vous prouver le contraire. Je vais vous prouver le contraire, que l'amour ne dépend pas d'un aspect physique extérieur. L'amour dépend d'un sentiment intérieur. Et si le personnage éprouve de l'amour, vous allez en éprouver aussi. C'est un peu comme Shrek, vous voyez, dans les films de Shrek, j'adore ce dessin animé où la bonne femme, elle tombe amoureuse d'un monstre, alors qu'il n'a rien de beau. Pourquoi? Parce qu'elle a ce sentiment d'amour comme ça. C'est un dessin animé, mais on voit bien que les sentiments sont plus importants que l'apparence physique. C'est pour ça que je vous parlais de Katsumi, qui rêve de faire l'amour à un homme, un vrai, pas un homme virtuel comme dans un porno, et qui ne trouve pas la satisfaction, parce que les hommes ne savent pas passer outre l'aspect visuel, l'aspect plastique. On aime Claudia Schiffer, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe pour leur aspect plastique. On n'aime pas les vieilles femmes au cinéma. Ce qui est une grosse erreur, une très grosse erreur.
j'allais dire un gros mot presque. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Maintenant, c'est devenu un gros mot. Mais dans les sentiments, c'est presque pareil. C'est dans les bons sentiments qu'on fait le meilleur amour. Alors, évidemment, Philou Dingo, comment va-t-il faire pour aimer cette femme qui ressemble à une vieille marmite? Excuse-moi, mais Coccinelle, Philou Dingo, il adore. Philou Dingo, il aime. C'est Philou Dingo. Philou Dingo, il veut bouillir dans cette marmite, vous voyez? Parce qu'elle a du goût. Bon, enfin, j'essaye de persuader des aveugles. Bon, c'est pas grave, vous verrez la scène, vous allez comprendre. Alors, justement, je vous parlais de la scène, du jeu. Le jeu, c'est un seul plan. Donc, pour qu'on voie bien les personnages, il faut qu'on soit assez rapproché. Alors donc, Coccinelle sera là. Voilà, à peu près, hein, pour que vous la voyiez avec moi, quoi. Voilà, tout près de moi. C'est juste pour des questions techniques, hein. Sinon, si on pouvait avoir deux caméramans, un gros plan sur Coccinelle, un gros plan sur Philou Dingo, je me régalerais, je la mettrais un peu loin. On ferait des plans, on ferait des gros plans, on ferait des grands plans, on ferait de tout. On s'amuserait, comme dans un film. Mais là, on est limité dans un cadre. C'est pas pour ça que la scène ne va pas exister. Parce qu'il suffit d'un plan. Hein. Quand par exemple... bon, enfin, peu importe, c'est technique. Techniquement, ça fonctionne. Un plan, ça fonctionne. Ça rentre dans l'écran. Vous verrez. Le plan, il rentrera très bien. Mais vous verrez bien Coccinelle. Alors, Coccinelle sera là devant moi. Et moi, je serai ici. Ou alors, inversement, je ne sais pas. Moi, j'aime bien me mettre. Parce que j'ai ma main droite, vous voyez. En général, les hommes, ils aiment bien se servir de leur main droite. Pour pouvoir, on ne sait jamais, si on a besoin de la main droite. Donc on se met à droite de la femme, quand on est droitier. Et la femme se trouve à gauche. Alors, dans ce gros plan, il va falloir qu'on joue l'amour. L'amour. Qu'on joue cette scène d'amour, comme je vous ai dit. Donc, il va falloir qu'on enchante notre public. Alors, si on est hypocrite, on va vous écœurer. Hein? Si vous voyez deux personnes hypocrites être côte à côte, c'est affreux, affreux, totalement affreux. La scène devient minable. Alors, pour pas que ce soit hypocrite, on va même plus parler d'amour dans la scène. On va parler de relations réelles, presque. C'est-à-dire c'est toujours Philou Dingo et Coccinelle qui vont jouer, mais suivant notre état d'esprit, suivant notre morale, on ne va pas occulter, on va intégrer notre propre personnalité au moment de jouer la scène. C'est-à-dire que si par exemple Coccinelle ou moi, on a des cacarinettes, eh bien, on va montrer nos cacarinettes. Mais nos vraies cacarinettes, dans un sentiment d'amour. C'est-à-dire que, sous-entendu, on s'aime, on est amoureux, mais on peut exprimer tout ce qu'on veut puisqu'on a confiance l'un en l'autre. On peut même exprimer tout ce qu'on veut parce qu'on s'aime déjà, on n'a pas besoin de le prouver. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est déjà inclus dans le sous-entendu. Et le sous-entendu étant inclus, on peut se libérer de ça et vous parler comme je vous parle actuellement. C'est ce que Coccinelle fera sûrement quand elle va me voir vous parler, parce que en même temps que je serai avec Coccinelle, je vais vous parler. Et Coccinelle pourra vous parler aussi, comme moi je vous parle.
c'est plus un dialogue à trois qu'on aura, c'est-à-dire Coccinelle avec vous, Coccinelle avec moi, moi avec Coccinelle et moi avec vous. Et vous entre vous. Et on va développer une scène comme ça à trois. Alors, excusez-moi, mais vous serez les novices. C'est-à-dire que c'est nous qu'on va vous apprendre quelque chose. Puisque moi, je suis le prof. Ne me mettez pas. Si je veux, je peux jouer les novices, hein, je peux jouer les idiots. Ah oui, comme la dernière fois dans le cours 98, j'ai fait l'idiot, bon, j'ai fait une espèce de comédie burlesque abrutie, je peux jouer les abrutis aussi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est vous apprendre quelque chose sur l'amour. Parce que je trouve que les gens ne savent pas aimer les femmes, vous voyez, les hommes dans le public ne savent pas comment aimer les femmes, et ça m'horripile. C'est pas que ça m'horripile, moi je m'en fiche, hein, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais moi, je veux dire, c'est dommage pour toutes les femmes, là, quand même, respectez-les, messieurs. Alors, justement, je vais vous apprendre comment on respecte une femme, comment on aime une femme, en direct devant vous, avec Coccinelle et Philou Dingo. Voilà. C'est le maître mot, respect et amour, entre Philou Dingo, Coccinelle, et je vais vous montrer comment ça se passe. Merci pour ce cours. 5e cours. C'est le 5e cours d'art dramatique. Voilà. Là, c'est la mise au point, hein, pour que ça aille vite. Quand je vais rencontrer Coccinelle, de suite, elle sait ce qu'on va faire. Elle a compris, elle m'a vu dans la vidéo. Déjà, la première vidéo, elle a tout compris, son personnage. Maintenant, la mise en scène, le scénario, elle va savoir qu'elle est à côté de moi, qu'elle va en même temps vous parler, que moi aussi je vais vous parler, qu'on va s'expliquer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Elle va me dire, ah, mais ça, j'aime pas. Ah, mais là, tu es bien, là, ça, j'adore ce que tu fais. Ah non, là, non, Philou Dingo, là, ça me plaît pas, là. Et comme ça, vous allez comprendre comment Philou Dingo et Coccinelle peuvent s'aimer en direct devant vous. Voilà, c'est un cours d'art dramatique qui s'appelle « La mise en scène d'une relation amoureuse ». Je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit et bonsoir. Au revoir. Merci.